empezamos así tranquilamente la presentación de la maestra Karin o Jinxiu Gaozan, que es su nombre en chino. Mi hermana mayor, ¿no? Se dice Shuxiu. Para muchos de ustedes ella es Shuxiu, su hermana mayor. Bonjour à tous. Buenos días a todos. Je suis ravie d'avoir l'occasion de partager de nouveau un moment avec vous tous et merci d'être venus. Estoy muy agradecida de pasar un ratito con ustedes, a otro momento de enseñanza con ustedes. Estoy encantada de estar aquí. Désolée de commencer en retard. Se disculpa porque empezamos tarde, más bien porque yo llegué tarde. No, nada más empezamos media hora tarde, pues ni modo, así es. Tuvimos un día muy complicado ayer y la verdad no se pudo. Ah voilà, c'est ça. Oui, donc ce qu'on a vu en attendant, c'était donc le chant du matin qui est fait dans tous les temples Chuanzhen, de la tradition Chuanzhen en Chine. Même lorsqu'il n'y a qu'un prêtre dans le temple, le prêtre seul va aller tous les matins, de préférence avant 7h du matin, faire le chant qui dure 1 heure dans le temple. Bon, ici on ne l'a pas fait, mais il faudra qu'un de ces jours on l'organise. Dice que este canto que estaban oyendo es el canto de la mañana que se hace todos los días, aunque solamente haya un sacerdote en el templo, lo tienen que cantar antes de las 7 de la mañana. Dice, pues aquí no se ha hecho esta mañana, pero a ver si algún día se organiza y se cantan los cantos de la mañana. Ça a été une des premières traditions qui a été remise en place à la réouverture de la religion en Chine. En Chine, avec la révolution culturelle, à partir de 1966 jusqu'en 1979, toute activité religieuse était interdite. Entonces, esta es la primera tradición que se recuperó, los cantos de la mañana y de la noche, que se reinstalaron después de la Revolución Cultural. Saben que en 1966 y hasta 1979 pasó la Revolución Cultural y estuvo prohibido cualquier actividad religiosa en China. Pues pasando 1979 se reabrió el proceso religioso. Donc, pendant cette période-là, les temples étaient fermés. Beaucoup ont été détruits par l'armée rouge. Les textes sacrés ont été brûlés et détruits. Et les prêtres ont été renvoyés chez eux ou alors envoyés dans des camps où ils devaient travailler avec la population locale. Il leur était interdit de pratiquer leur religion. Entonces, durante todo este tiempo, pues los templos quedaron cerrados, algunos destruidos, muchos de ellos destruidos. Los sacerdotes tenían que regresar a su tierra natal, o a veces los mandaron en campos de concentración o a trabajar con la gente, pero fueron prohibidos toda actividad religiosa durante este tiempo. La grande collection des textes taoïstes qui est dans le canon taoïste qui fait des centaines de volumes et qui prend plusieurs étages avaient tous été détruits en Chine. Il n'en restait plus que 4 dans le monde.
Bref, tout a été détruit. Les prêtres avaient caché certains des textes, dont le chant du matin et du soir, et dès qu'ils ont eu l'opportunité de pratiquer de nouveau légalement leur religion, ils sont allés chercher ces textes et ils ont commencé à chanter dans les temples. Pero todos los textos sagrados que fueron destruidos durante ese tiempo, en particular el canon taoísta que se conocen algunos, es un texto muy grande, varios miles de volúmenes, se perdieron todos en China y quedaron solamente 4 a nivel mundial. Y muchos de los textos sagrados fueron escondidos durante la revolución, y al final de la revolución los sacerdotes que pudieron recuperar o reiniciar sus actividades fueron a buscar esos textos, y parte de estos son los que oímos hace rato. Les 4 canons taoïstes qui restaient dans le monde, un se trouvait à Paris en France parce qu'il avait été ramené au début des années 1900, un au Japon qui avait été ramené par des chercheurs universitaires japonais aussi avant la révolution culturelle, un à Taïwan lorsque des Chinois se sont échappés jusqu'à Taïwan, et puis un autre caché à Banyuwan, au temple des nuages blancs. Quedaron 4. En realidad uno que se fue al inicio del siglo XX en Francia, en París, fue recuperado y se llevó. Otro, unos investigadores japoneses lograron sacarlo antes de la revolución cultural y está en Japón. Otro, los seguidores de Kuomintang, del movimiento, de este movimiento chino, se fue a Taiwán, entonces se llevó uno de sus textos, y otro de los textos se quedó guardado justamente en el templo de Banyuwan, el que estaban viendo hace rato. Donc c'est aussi grâce à ces 4 exemplaires du canon taoïste qu'une tradition de plus de 2000 ans a pu être sauvée en fait, sinon elle aurait disparu parce que tous les textes, toutes les incantations, tous les chants, tous les manuels d'alchimie auraient été détruits. Entonces es gracias a esa conservación que se pudo seguir una tradición antigua de más de 2000 años. Porque todos los textos están ahí adentro, están guardados, que sea de incantación, de talismanes, que sea de la práctica de la alquimia interna. Cualquier texto fue guardado en este documento, en este canon. Hubiera sido todo destruido si no lo hubieran guardado o escondido. Aujourd'hui, ce dont je vais parler, c'est donc la situation du taoïsme monastique en Chine et comment il a pu revivre de ses cendres après cette dévastation qui a eu lieu lors de la révolution culturelle. Lo que vamos a hablar hoy es justamente de esta vida monástica en China en la actualidad, y cómo ha podido revivir esta tradición, a renacer de sus cenizas después de la destrucción que tuvo durante la revolución cultural, y cómo hoy en día puede instalarse, cuáles son las condiciones hoy en día. Donc il faut savoir qu'en 1979, le gouvernement chinois a légalement autorisé la réouverture des activités religieuses en Chine. Hay que saber que en 1979 el gobierno chino, el gobierno comunista chino, aprueba la reapertura de la actividad religiosa en China. À cette époque, il a été autorisé que 21 temples, grands monastères taoïstes soient réouverts. Entonces, En 1983. Como pueden ver ahí, en 1983 fueron autorizados la reapertura de 21 grandes templos. Actuellement, en fonction des nouvelles données, on sait qu'il y a maintenant plus de 30 000 temples taoïstes qui ont été réouverts et plus de 100 000 prêtres. Hoy en la actualidad sabemos que hay más de 30,000 templos que se pudieron reabrir, y arriba de 100,000 sacerdotes activos. Et parmi les 100 000 prêtres, il y en a 30 000 qui sont Chuanzhen.
de los 100.000 hay unos 30.000 de la escuela Chuanzhen. En Chine, actuellement, il y a deux grandes traditions taoïstes. Une que l'on appelle Chuanzhen, de la réalité complète, qui est donc monastique, c'est-à-dire que les prêtres vivent dans des temples comme des moines ou des nonnes. Et une autre tradition qu'on appelle Jiangyi, c'est-à-dire orthodoxe. Et là, les prêtres taoïstes ne sont pas moines et ne sont pas nonnes. Ils ne vivent pas dans les temples, ils travaillent dans les temples, mais ils peuvent avoir une famille. Hay que entender que en China hay dos escuelas importantes. Una, la escuela Chuanzhen, que es la escuela de monjes y monjas, una escuela donde los monjes y las monjas viven en los templos. Y otra de las tradiciones, Zhenyi, la tradición ortodoxa, donde los sacerdotes son gente que vive en el exterior, que tiene una familia en general y vienen a trabajar al templo. La présentation que je vous fais en fait est basée sur les recherches que j'ai faites pour ma thèse à l'Université chinoise de Hong Kong sur le taoïsme. Et donc ma méthodologie pour cette thèse a été de suivre et de prendre comme exemple le développement de la lignée de Legtai. Et là on a la photo